Bienvenue dans une semaine dans ma vie. Dans cette vidéo, je vous transporte à travers mon quotidien. On va s'entraîner à vélo, je vous donne un petit update sur le restaurant à la place Ville-Marie. Je m'occupe finalement du potager et bien sûr, on cuisine une belle petite recette bien gourmande. J'espère que vous allez apprécier. Bon visionnement. Alright guys, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Nouvelle caméra. J'espère que l'audio est bon. Cette semaine, grosse semaine bien occupée. Elle commence bien sûr avec un peu de sport. L'été est finalement 100% parmi nous. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Je pense que j'ai trouvé un local pour le restaurant. Donc je vous amène avec moi dans une semaine. On va cuisiner, on va nettoyer la cuisine, on va faire du vélo. Voilà, on va avoir du plaisir. Là, je m'en vais au circuit de Villeneuve. Le circuit était fermé pour le week-end de la F1. Finalement réouvert. J'ai plusieurs amis là-bas. Je pense qu'il va y avoir du monde en tabarouette parce que tout le monde s'ennuie du circuit. On est de retour. Très impressionné de cette caméra-là. J'ai honnêtement très hâte de voir les résultats des images. En tout cas, du petit écran. Assez fantastique. Puis là, c'est un beau soir de semaine. Il fait chaud. Le soleil se couche tard. Incroyable. Bon matin. On s'en va au travail. Petit retour sur la recherche de local. Je sais pas ce qui s'est passé dernièrement à Montréal, mais les propriétaires ils sont absolument... On dirait qu'ils n'ont pas de vision long terme. Mettre les prix des loyers à... Je veux dire, c'est impossible de runner une business. Je vous donne un exemple. On a visité un local, 1500 pieds carrés, c'est pas si gros que ça. Là. Le propriétaire louait ça 10 000 $ par mois. 10 000 $ par mois. Donc ultimement, c'est ça qui a été vraiment difficile, c'est de trouver un endroit parce que le propriétaire, non seulement est prêt à collaborer avec nous sur les aménagements, mais aussi a une vision long terme et donne un loyer pas trop cher. Puis finalement, on est tombé dessus. Ça a pris du temps. Hier, on a reçu notre contre-offre, puis elle est pas pire. Fait que je pense qu'on a finalement trouvé notre local, guys. J'ai hâte de vous montrer. Finalement, ça avance. Je pense qu'on espérait trouver notre local il y a 6 mois, puis on s'est cogné la tête contre le mur plus qu'une fois. Et finalement, là, on l'a. Quand bien pour les employés, il y a un parking de vélos sous-sol dans la place Ville-Marie. Mettre un vélo à l'extérieur au centre-ville, ça veut dire qu'il disparaît très rapidement. Alright, donc l'ouverture du Capello avance bien. On est rendu à l'étape nettoyage et réception du matériel. Normalement, d'ici quelques semaines, on devrait pouvoir ouvrir. Ok, la semaine est passée vite. On est rendu vendredi et on travaille sur un projet que j'ai mis de côté depuis un petit moment, c'est-à-dire le jardin. Donc après avoir coupé la pelouse en arrière, on va pouvoir se rendre chez Rona pour aller chercher le bois pour bâtir les bacs pour faire pousser les fruits et légumes. Oh, nous sommes en train de chicaner dans le Rona. Ramasse la mer de stock. Donc hier, on est allé chercher le matériel, puis là, il s'est mis à pleuvoir. Donc on remet ça aujourd'hui. Pas trop compliqué, j'ai du vieux bois que je vais pouvoir recycler, une partie qu'on est allé acheter hier. Puis le but, c'est juste de faire un rectangle puis le remplir de terre. Alright, fait que la base du cadre est finie. L'idée, c'est d'avoir les pôles ici pour être capable de mettre un filet. Comme ça, les écureuils ne viennent pas manger nos légumes. Mission
accomplie, la boîte est construite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préservé tout le gazon que j'ai coupé pour faire un fond. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre trop de terre. Donc, on va faire gazon, terre, compost. Et après ça, on va pouvoir planter les semis qui sont déjà bien poussés, d'ailleurs. Il y a environ un mois, durant la semaine la plus pluvieuse des dernières années, j'ai décidé de planter des semis pour le potager. Certains diront que je me suis pris un peu en retard, d'autres diront que non, mais j'ai décidé de le faire quand même. Et grâce à la chance du débutant, les semis ont poussé. On a planté des concombres, des carottes, des tomates, des poivrons, de la laitue et des fines herbes. Et maintenant, il faut espérer que ça pousse pour de vrai. Bon, on fait classique, pas acheter assez de terre. On s'est rendu à la moitié. On va aller acheter de la terre. Mission accomplie, c'est réglé. Donc j'ai installé une petite grille autour pour éviter que les marmottes viennent grignoter. Pendant ça, notre Jess a planté tous les légumes qu'on avait en espérant que ça pousse et que ça fonctionne. Tout ça, ça creuse l'appétit et ça tombe bien. J'ai quelque chose de préparé. On passe en cuisine. Donc pour le lunch, on va se préparer des magnifiques sandwichs. Je vais cuire le pain ici, dans notre super four à pizza. En gros, c'est pas trop compliqué. Sandwich inspiré d'un classique italien qui s'appelle la puccia. Donc j'ai ici ma magnifique pâte à pizza. Possiblement la seule recette que je vous donnerai pour elle. Ça a rapport avec mon futur restaurant. Donc celle-ci, je me permets de la garder pour moi-même. Mais vous allez pouvoir la goûter éventuellement. Étant donné que je suis encore en phase de test, pour abaisser la pâte, j'ai décidé d'utiliser 2 farines. Donc ici, j'ai de la semoule de maïs. Et ici, j'ai de la semoule de blé dur. On va commencer par tester avec la semoule de blé dur. Donc, je vais juste en mettre un bon lit dans une plaque comme ça. Je vais en mettre un peu par-dessus ma boule aussi, avec une spatule de construction préférablement. La pâte qui a quand même un beau taux d'hydratation, donc pas trop facile à manipuler. Donc je fais juste la baisser gentiment comme ça. On veut que la partie bombée soit la partie du haut pour la première partie de la cuisson. Et on va pouvoir commencer la cuisson. C'est important de le tourner quand même au fur et à mesure. Éviter qu'il brûle. Étant donné que la flamme est vraiment dans le fond ici, moi je préfère vraiment ramener le pain plus vers le côté pour éviter que ça brûle. On peut voir que ça commence à gonfler. Oh yeah! Ça fait notre super dôme. Là, on va juste le revirer de bord pour cuire de l'autre côté. Et voilà. Il n'y a rien comme un bon sandwich à la dinde pour retomber en enfance soudainement. On dirait que ça me fait penser à ces moments d'été où on jouait dehors, puis ma mère ou ma grand-mère nous faisait un sandwich à la dinde avec du pain blanc. Sauf que là, on a du pain fait maison. Ce pain-là, je dois dire, c'est extraordinairement fantastique. Croustillant, étant donné qu'il y a quand même un bon niveau de fermentation sur la pâte aussi, c'est très digeste, donc ça reste pas comme une boule à l'intérieur du ventre. C'est sûr que je l'ai testé beaucoup, donc j'en ai mangé beaucoup et c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Évidemment, la dinde, je l'ai acheté au supermarché, rien de trop compliqué. J'ai mis aussi du cheddar fumé à l'intérieur, une petite mayonnaise maison, tomates qui sont pas en saison mais qui sont dessert, avec 2 marinades, jalapeno bread and butter et des oignons rouges marinés style bread and
butter aussi. Pour un cocktail explosif en bouche, le croustillant de la pâte qui fracasse en premier. Après ça, toutes les textures de chaque étage fait vraiment un effet très plaisant en bouche. La viande qui a ce côté-là un peu plus umami, viandeux, la fraîcheur des légumes. Puis après ça, ben, comme d'habitude, une belle acidité qui tranche avec des belles marinades. Un parfait snack pour la pause jardinage du dimanche. Il me reste un demi-sandwich à dévorer. Je vais l'attaquer aussitôt que je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh wow!